Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, en examinant les Écritures, nous avons constaté que Jésus était né au début de l'automne, en l'an 4 avant notre ère. Aujourd'hui, en nous basant sur la parole de Dieu, nous allons poursuivre l'examen de sa vie. Jésus devait naître à Bethléem, ville de Juda, car le prophète Michée avait écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Bethléem est une ville de Juda située à 8 km de Jérusalem. Elle avait été appelée anciennement Ephrate ou Ephrata. Pour que cette prophétie puisse s'accomplir, Dieu va déplacer tout un empire. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. César est un titre donné au départ aux empereurs de la famille de César. Ce titre fut affecté par la suite à tous les empereurs romains, puis aux empereurs germaniques. Octave, à partir du moment où il fut seul au pouvoir, accepta le nom d'Auguste, signifiant le vénérable. Ceci eut lieu en 27 avant Jésus-Christ, date à partir de laquelle il régna en empereur. Auguste, anciennement Octave, régna jusqu'en l'an 14 de notre ère. Tibère, qui avait été associé à son règne, lui succéda alors qu'il avait 55 ans. En l'an 27, Tibère se retira dans l'île de Capri, mais il continua à régner, puisqu'il confia à Séjan, préfet du prétoire, le soin de gouverner l'Empire selon ses lointaines directives. Il régna jusqu'en l'an 37, qui est l'année de sa mort, alors qu'il avait 78 ans. Son règne reste marqué dans les mémoires. Il vit la crucifixion de Jésus de Nazareth, dont Tibère ne porte d'ailleurs pas la responsabilité. Si Jésus fut placé dans une étable, ce n'est pas parce que ses parents étaient pauvres, mais parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Non seulement l'édit de César drainait des gens vers Bethléem, mais les fêtes d'automne suscitaient un problème de logement pour la ville de Jérusalem elle-même. Voilà pourquoi beaucoup se dispersaient dans la banlieue. Après la naissance de l'enfant, un ange apparut aux bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Il leur dit « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Il ne pouvait pas s'agir du mois de décembre, car il était courant chez les Juifs d'envoyer leurs troupeaux vers les pâturages et de les y ramener lors des premières pluies. Aussi longtemps que ces troupeaux restaient dehors, les bergers se relayaient nuit et jour pour les surveiller et les protéger des voleurs et des bêtes de proie. Les premières pluies débutaient habituellement au début du mois de Marchesvan, qui chevauche nos mois d'octobre et de novembre. La naissance du Christ eut donc lieu avant les premières pluies. Alors qu'il était dans l'étable, Jésus était un nouveau-né. Mais plus tard, lorsque les mages se présentèrent, c'était un petit enfant comme Matthieu le confirme. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, il s'agit d'Hérode le Grand, qu'il ne faut pas confondre avec son fils Hérode Antipas, qui régna comme tétrarque de la Galilée pendant le ministère du Christ. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il est évident que cette étoile n'était pas un astre céleste. Un astre n'aurait pu s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait le petit enfant, et lorsque les mages aperçurent l'étoile à l'arrêt au-dessus de la maison, indiquant avec précision le lieu où il résidait, ils furent saisis d'une très grande joie. Une étoile est trop éloignée pour désigner une habitation parmi d'autres. Il s'agit donc d'un ange, et dans le livre de Job, les anges sont comparés à des étoiles qui éclatèrent en chants d'allégresse et poussèrent des cris de joie lors de la création de la terre. Lorsque les mages adorèrent Jésus, celui-ci n'était plus dans une étable, mais dans une maison, peut-être la maison d'un proche, d'un ami, ou probablement dans une maison louée. La Bible ne le précise pas. Remarquez que les mages ne commencèrent pas à s'échanger des cadeaux comme on le fait dans le monde chrétien à la Noël. Ils apportèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe au Christ, à celui qu'ils considérèrent comme le roi des Juifs, mais qui deviendra le roi des rois lors de son retour sur terre. Le récit poursuit. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Hérode ne connaissait pas la date exacte de la naissance du Christ, mais en faisant tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, il prenait une marge de sécurité. Joseph était charpentier de métier. À cette époque, le charpentier devait avoir certaines connaissances en mécanique. Il travaillait avec des poulies, des palans, des leviers. Il devait construire des voûtes, des balcons. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, mais dès l'âge de 12 ans, un garçon entrait dans la société des adultes. Voilà pourquoi, alors qu'il avait 12 ans, on le trouve assis dans le temple, au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Jésus est resté avec Joseph, son père nourricier, travaillant et œuvrant comme charpentier en Galilée. Un métier qui nécessitait de la robustesse, de la vigueur, de la résistance physique. Jésus devait donc être un homme vigoureux, et non un efféminé comme on le représente trop souvent. Jésus eut des frères et des sœurs, comme le confirment les Écritures. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ?» Ces versets indiquent clairement que Jésus avait 4 frères ou demi-frères, chacun d'eux étant cité par leur nom. En ajoutant « et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» nous pouvons comprendre qu'il avait au moins 2 sœurs, peut-être plus. Certains affirment qu'il ne s'agissait pas là réellement de frères et de sœurs, mais seulement de cousins. Mais l'Écriture ne dit pas cela. Le mot « frère » est traduit du grec adelphos, signifiant « frère de la même matrice ». Littéralement, ce mot peut signifier un frère spirituel, mais il ne peut en aucun cas signifier cousin. Le mot français « parent » que nous trouvons dans
Le premier chapitre du livre de Luc est traduit du mot grec original sugénes. Lorsque le Nouveau Testament se réfère à la famille de Jésus, il s'agit bien de frères et non de cousins. Peut-il s'agir de frères et de sœurs spirituels du Christ au lieu de ses frères et de ses sœurs de sang, c'est-à-dire d'enfants de la même mère? C'est dans l'évangile de Jean que la réponse nous est donnée. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Une nette distinction est faite ici entre ses frères et ses disciples. Les frères spirituels de Jésus étaient ses disciples, ceux qui croyaient en son enseignement. Ses frères par la chair et par le sang ne croyaient pas en lui. Jacques, Joseph ou Joses, Simon et Jude étaient ses frères de sang. L'apôtre Marc relate, en se référant à Jésus, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Ces gens qui connaissaient Jésus depuis son enfance déclarent qu'il était le frère de plusieurs autres jeunes gens et jeunes filles qui avaient grandi parmi eux. Ces personnes connaissaient très bien les liens de parenté qui existaient entre les différents habitants du village. Ils ne les appellent pas cousins, mais frères et sœurs. Jésus a déclaré « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Si ce passage doit prouver que le Christ n'a pas eu de frères dans la chair, mais uniquement des frères spirituels, alors nous devrions conclure également que Jésus n'a pas eu de mère. Nous savons tous que Marie était sa mère. Ce que le Christ déclare dans ce passage, c'est que tous ceux qui obéissent au Père sont précieux à ses yeux, même s'ils ne lui sont pas unis par les liens du sang. Matthieu écrit de Joseph et de Marie. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Luc ajoute « Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. » Certaines versions bibliques ne reprennent pas ces mots parce que trop gênants, mais ils figurent dans les textes originaux. Premier-né est traduit du grec protokokon, signifiant le premier-né parmi d'autres enfants, l'aîné parmi plusieurs enfants d'une famille. Si Jésus avait été le fils unique de Marie, le mot grec monogénès, signifiant seul enfant, aurait été employé dans le texte original, mais il était le premier-né et non pas le fils unique de Marie. Joseph connut Marie et eut d'autres enfants. Cela est conforme à la loi divine. La Bible confirme que l'époux et l'épouse doivent devenir une seule chair. Ils se doivent l'un à l'autre. Ils ne peuvent se priver physiquement l'un de l'autre. Voilà pourquoi la Bible déclare que Joseph ne connut point son épouse jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il est donc certain qu'après la naissance de Jésus, Joseph et Marie eurent une vie de couple normal. Ces passages démontrent que Jésus a bien eu des frères et des sœurs, des enfants issus de sa mère. Leur père était Joseph. Joseph fut le père légal et non réel de Jésus. Ceci signifie que Jésus et ses frères et sœurs avaient la même mère, mais non le même père.